Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour ma sœur Yolande Ngankoy. Que Dieu vous bénisse, sois béni servant de Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, Papa Pasteur Denis Chinkunkubakole, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Bonjour, bonjour, Maman Nancy Miala, Shalom, la grande famille des côtés. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, prophétesse Mardala, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Oh Alléluia et merci. Merci, merci Seigneur Jésus. Bonjour, shalom maman, Mamissa Carmel. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Bonjour, shalom, Maman Sylvie Brinta, shalom, Maman Sarah Poissa, félicitations, car un nouveau-né nous est donné. Bonjour, shalom, Papa Paolo Poissa, bonjour, Maman Lisette Eloubouma, shalom, bonsoir par rapport à l'heure que vous vous trouvez, que le Seigneur soit avec vous, soyez bénis ce matin, que le Dieu du ciel vous bénisse, shalom, félicitations à la grande famille de God Time. Dieu nous a donné encore un fils. Soyez bénis pour ses parents, Maman Sarah Poissa et Papa Paolo Poissa. Que la main de Dieu vous fortifie, que Dieu bénisse encore davantage votre maison. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Ah, bonjour, shalom, Amita. Rachidi, que Dieu vous bénisse, shalom, couple prophétique Vincent Meba, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît, invitez nos bien-aimés, invitez nos frères et sœurs. Bonjour maman pasteur Bibi Tamboué, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonjour, shalom ma maman d'amour. Kalengandai et Papa Simo d'amour, que Dieu vous bénisse.
Partagez la vidéo, s'il vous plaît, la grande famille de God Time. Connectez les autres. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est le roi. Jésus-Christ, il est le même. Je sais que ce matin, nous allons bénir le Seigneur, celui qui nous a accordé le souffle de vie, celui qui nous a donné la vie, celui qui a combattu les bons combats. Bonjour maman Monique, bonjour maman Roline, bonjour à toute la grande famille de God Time. Partagez la vidéo avec amour, connectez les autres mes bien-aimés, soyons les enfants de la lumière. Ne prive pas ce que toi tu as, ne prive pas ce que tu as pris, ne prive pas ce que tu as reçu, partagez-les avec les autres. Bonjour maman Daniela, Miss Mouita, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à toute la grande famille de God Time. Notre Dieu nous a fait du bien. Il a combattu les bons combats. Il nous a donné la victoire. Il a dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Est-ce que tu peux élever ta voix? Parce que c'est Dieu nous a gardés. Bonjour ma sœur d'amour. Benakapa. Ah, Ekosimba, que Dieu vous bénisse. Bonjour mon frère Dominique Baraka. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toute la grande famille de God Time. Que le Seigneur nous fasse des biens ce matin. Partagez la vidéo parce que Dieu est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est le roi des rois. Le temps est arrivé, le Saint-Esprit va rassembler les siens pour que nous puissions l'élever, pour que nous puissions l'adorer, parce qu'il est le Dieu d'amour, il est le Tout-Puissant. Le temps est arrivé, Dieu va dire au nord, libère ce qui s'appelle de mon nom. Dieu va ordonner au sud, Dieu va ordonner à l'est, tout ce qui s'appelle de son nom. Nous allons nous ressembler, nous allons nous rassembler afin d'adorer, afin d'élever Jésus, mes bien-aimés. Ne perdez pas le temps dans la confusion, mais cherchez à fléchir nos genoux, à chercher à élever nos mains pour lui dire merci. Merci à Dieu ce matin pour la vie dans la grande famille de God Time. Merci à Dieu ce matin pour tout ce qu'il a fait dans la vie de ma sœur Rosa Chanel, dans la vie de ses enfants, dans la vie de mon papa Denis, dans la vie de mon mari évangéliste Vincent Meba, dans la vie de maman Sarah Poissé, papa Paul Poissa. Dieu a soutenu notre sœur pendant la maternité. Il y a des gens aussi qui étaient partis, mais ils ne sont pas sortis vivants. Mais Dieu, la puissance du Saint-Esprit a opéré le miracle. C'est pour ça que nous disons merci à Dieu. Bonjour mon frère Phila, Balake, Nzasi, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Disons tous merci Seigneur. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous déclarons, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous déclarons merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait dans nos familles. Nous déclarons merci, Seigneur Jésus, pour le réveil spirituel et pour le réveil physique. Nous déclarons merci, Seigneur Jésus-Christ, Papa, pour nous avoir donné la vie, réveillé ce matin. Nous déclarons merci, Seigneur Jésus, pour la prière de ce matin. Nous déclarons merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous as accordé le souffle de Dieu vivant. Nous déclarons merci Seigneur parce que tu as soufflé sur nous ton souffle vivant. Oh merci Seigneur. Job a dit en réalité, en l'homme c'est l'esprit
Tout-Puissant. Oh, c'est le souffle du Tout-Puissant. Bénis le Seigneur ce matin pour son souffle dans la vie de tes enfants. Bénis le Seigneur ce matin pour son souffle dans la vie de ton mari. Dis, Seigneur Jésus, je te dis merci pour la force que tu m'as donnée de me réveiller, de te lever de ton lit. Tu te sentais fatigué, mais Dieu t'a donné la force à cause de l'adorer, à cause de le louer. Tu t'es mis debout. Tu es dans la position à genoux, pas pour maman Magdala, mais pour Jésus-Christ. Dis, Seigneur, merci. Merci pour ta vie. Merci pour ton amour. Merci pour la force. Merci pour l'assurance. Merci pour ta paix. Merci, Seigneur. Malgré tout, avant de dormir, il y avait des questions. Il y avait des pleurs qui coulaient dans mes yeux. Maintenant, il y avait des larmes qui coulaient dans mes yeux. Mais ce matin, tu as renouvelé ton souffle à moi. Ce matin, tu as renouvelé ton amour à moi. Est-ce que tu peux adorer? Est-ce que tu peux élever? Seigneur, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Est-ce que tu peux dire, Jésus, tu es bon pour moi? Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux dire, Jésus, tu es bon? Tu es bon pour ma famille. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie pour ta puissance. Je te remercie pour ton salut. Je te remercie pour le salut de mon âme. Je te remercie pour le salut de mon corps et pour le salut de mon esprit. Est-ce que tu peux commencer à rendre gloire à Dieu? Parce qu'il t'a réveillé pour t'amener à la puissance, pour t'élever, pour se glorifier en toi. Si Dieu t'a accordé la journée d'aujourd'hui, parce qu'il veut faire le miracle, est-ce que tu peux déclarer merci Seigneur pour ta puissance, pour le renouvellement de la vie? Il y a plusieurs qui sont morts, il y a plusieurs qui sont tombés, mais Dieu t'a donné la force. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis Jésus merci, parce que tu m'as secouru. Le Saint-Esprit t'a secouru, le Saint-Esprit t'a gardé. Ah, je le déclare, le Saint-Esprit t'a gardé, le Saint-Esprit t'a protégé. Oh là 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 là, disons merci à Dieu. Mais bien aimé, pendant la nuit, le Seigneur Jésus-Christ était avec toi. Il a dit dans sa parole, dans le livre des Psaumes 91, comme dit les Belges, Psaume 91, verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot ne s'approchera de ta tente, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra, rien ne t'atteindra. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Je serai là pour te délivrer, je serai là pour te faire du bien. Dis Seigneur, merci de m'avoir protégé, merci Seigneur de m'avoir gardé, garder ma maison, garder mon mari, garder mes enfants. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur s'il vous plaît? Est-ce que tu peux élever ton Jésus? Est-ce que tu peux commencer à rendre gloire à Jésus pour tout ce qu'il a fait? Il a combattu les bons combats. Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? Dis Seigneur Jésus, merci. Merci de m'avoir donné ton amour. Merci de m'avoir donné la force de me lever ce matin, de me réveiller ce matin. Est-ce que tu peux élever Jésus? Il est puissant, il est vivant. La grande famille de Gotham, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Ayez cet amour, ayez cet amour, ayez cet amour premier, qu'on était là active pour partager la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît, travaillons ensemble, invitez les autres, envoyez sur ta famille, dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur a renouvelé son amour en toi. Ce matin, le Seigneur n'a pas regardé tes péchés. Ce matin, malgré tout, tu étais dormi en hôtel, mais Dieu t'a pardonné, Dieu t'a sanctifié, il t'a accordé la journée d'aujourd'hui. La Bible dit, Dieu a accordé la journée d'aujourd'hui, pas seulement pour les justes, même les méchants sont réveillés ce matin, même les sorciers, Dieu les a donné le souffle de vie, pas pour faire encore le mal, mais pour les amener à la perfection. Dieu a donné même aux assassins la journée d'aujourd'hui, pas pour les pousser, pas pour les pousser dans le mal, mais pour les dire, regarde comment je vous aime, regarde comment je t'aime, regarde comment j'ai prolongé ta vie. Si j'ai prolongé ta vie
aujourd'hui, ce n'est pas un mal, mais pour que tu fasses du bien. Bonjour maman Ginette Imoto, bonjour maman Rebecca Moulamba, bonjour mon sœur Berthe. Oh, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un. Merci Seigneur Jésus. Je déclare merci à Dieu de t'avoir donné la vie. Je déclare merci à Dieu. Merci de t'avoir donné du courage, de la force. Bonjour maman Yabala Racheté. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grâce. Oh ma sœur, je veux qu'on prie, on déclare à notre Dieu. La Bible me dit, Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux. Est-ce que tu peux maintenant élever tes yeux pour dire merci à Dieu? Le temps n'est plus pour élever les montagnes. Le temps n'est plus pour adorer les montagnes. Mais nous allons élever nos yeux vers Jésus qui nous a donné la vie. Jésus est mort pour toi. Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. Psaume 121, de 1 à 8, la Bible me dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel garde ton âme. L'Éternel garde ta droite. L'Éternel, il est celui qui te garde. L'Éternel garde ton âme. Il te garde, il te protège pendant la nuit. Le soleil ne te frappera pas. Pendant les jours, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la ligne ne te frappera pas. L'Éternel gardera ton âme. Il gardera ton âme. Il gardera ton âme. Il te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. L'Éternel te gardera dès le jour jusqu'à à l'éternité. Commence à bénir le Seigneur. Il te gardera. Il gardera ton arrivée. Il te gardera quand tu vas te réveiller. Quand tu vas partir au travail. Jusqu'à ton retour. L'Éternel te gardera. Commence à bénir le Seigneur. Dis papa merci. A wonderful is your name. Papa, je lève ton nom. Je te bénis le Saint d'Israël. Parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Je proclame ce matin que l'Éternel te garde quand tu seras dans ton travail, quand tu seras dans ta maison. Dis merci à Dieu de garder ta route, de garder tes enfants, de protéger tes enfants quand ils seront à l'école. Je le proclame et je le publie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel soit ton bouclier, que l'Éternel soit ton berger. Déclaré pour la journée d'aujourd'hui que tu ne manques de rien, que tu ne manques de rien, que tes enfants ne manquent de rien. Déclarez que vous soyez errés, que votre journée soit bénie. Commence à déclarer que le sang de Jésus-Christ protège votre route, que le sang de Jésus protège ta maison. Commence à prier pour tes enfants. Libérez tes enfants dans le sang de Jésus. Laissez ta maison dans le sang de Jésus. Commence à prier pour ta journée. Commence à prier pour ta journée. Commence à prier pour le matin d'aujourd'hui. Dis Seigneur, conduis-moi dans le lieu du travail. Conduis-moi dans mon école. Conduis-moi dans mes rendez-vous. Est-ce que tu peux abandonner maintenant ta vie? Que le Dieu de feu, que le Dieu de gloire se manifeste avec toi. Commence à prier pour tous tes rêves, pour tes visions. Déclarez, papa, pardonne mes révisions, pardonne mes visions, pardonnez mes rêves, Seigneur. Si j'ai péché pendant la nuit, aie pitié de moi. Si j'avais ouvert la porte au diable, aie pitié de moi. Papa, pardonne-moi. Il a dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle à nous pardonner. Commence à demander pardon pour la journée d'aujourd'hui, pour ton mari, pour tes enfants. Commence à implorer le sang de Jésus, que le sang de Jésus purifie, que Dieu te donne un cœur disposé. Déclarer la puissance de Dieu, dispose ton cœur. Déclarer que la puissance de Dieu te donne la force, la grâce de marcher avec lui. Dis Seigneur, je peux me séparer avec tout le monde, mais je ne me sépare pas de toi. Seigneur, garde-moi dans la journée d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux prier pour ta journée? Est-ce que tu peux prier pour la journée de tes enfants? Commence à prier pour tout ce que vous allez manger. Commence à prier pour tout ce que vous allez vêtir. Commence à prier pour vos démarches, pour vos...
pour vos démarches. Commence à prier que Dieu pourvoie pour la journée d'aujourd'hui. Ce que vous allez vêtir, ce que vous allez manger, vos affaires, tout ce que vous allez faire, tes démarches à l'hôpital, tes démarches, tes demandes du travail. Déclare à Dieu de te ouvrir la porte. La Bible me dit, je suis l'Éternel qui te tient à la main. Il est l'Éternel qui te tient par la main. Déclarez, papa, conduis-moi à l'hôpital. Viens, Seigneur, ne me laisse pas seul. Au nom de Jésus, priez pour toi qui va rentrer dans la salle d'opération. Priez pour tous ceux qui vont aller vers leurs avocats. Toi qui étais convoqué au tribunal, commence à prier pour ta journée. Priez pour ta journée. Commence à déclarer, papa, que ta puissance m'accompagne. Déclarer que Dieu te protège. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui te gardera. C'est lui qui te garde, il te protège. C'est lui qui te garde, c'est lui qui gardera ton départ et ton arrivée. Laissez ta sortie dans la main de Dieu. Laissez tous tes rendez-vous, le rendez-vous de ton travail. Au nom de Jésus, déclarez, papa, sans toi, qui nous protégea. Commence à condamner des mauvaises nouvelles. Commence à condamner des mauvaises pensées. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Commence à te sanctifier. La Bible dit, sans la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons rien faire. Est-ce que tu peux déclarer que la puissance de Dieu soit ton bouclier, que la paix de Dieu marche avec toi? Commence à déclarer, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole, sans ta puissance, nous pouvons rien faire. Je sais que l'ennemi est toujours derrière moi pour combattre mes pensées, pour combattre ma vie, mais j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux déclarer? Parce que ce matin, Psaume 121, tu as pris la décision de tourner tes yeux, tu as pris la décision de tourner tes yeux vers l'Éternel, parce que c'est là où viendra ton secours. C'est lui l'Éternel, c'est lui l'Éternel, c'est lui qui te garde. La Bible dit, Psaume 124, Psaume 122, s'il vous plaît, des montagnes entourent Jérusalem. C'est ainsi que l'Éternel entoure son peuple. Déclarez que la gloire de Dieu t'entoure. Déclarez que la puissance de Dieu t'entoure. Déclarez que la main de Dieu t'entoure. Que Dieu te garde comme une poule qui garde ses enfants. Déclarez, papa, protège-moi. Papa, garde-moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que l'amour de Dieu s'élève sur toi. Je déclare que la main de Dieu, mes bien-aimés, demandez l'onction royale de te ouvrir la porte. Déclarez la grâce de Dieu de te ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu as besoin dans la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Déclarez, papa, sur la croix. Tu as déclaré, tout est accompli. Ésaïe 51, Ésaïe 53, verset 1, mes bien-aimés. La Bible dit, qui a cru? Ce matin que Dieu active ta foi. La Bible te pose la question, qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Je déclare ce matin que la main de Dieu t'accompagne. Oh, que la main de Dieu marche avec toi. Que la puissance de Dieu te ouvre la porte. Que Dieu te donne la solution à tous tes problèmes. Partagez la vidéo, la grande famille de God Time. Partagez la vidéo, réveillez nos frères. Envoyez sur le groupe. Envoyez sur tes amis. Envoyez le message, s'il vous plaît. Je déclare la main de Dieu de te soutenir. La main de Dieu te réveille. La main de Dieu te fortifie. Tu te sens fatigué. Dieu me dit de te dire, tu es fatigué à cause des déceptions. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu cherches le mariage, tu ne trouves pas. Mais crois à sa parole. Crois à sa parole. Il est capable. C'est lui qui a renouvelé ton souffle de vie. C'est lui qui t'a donné la journée d'aujourd'hui. Il est capable. La Bible dit, qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Reconnais la main de l'Éternel. Reconnais la main de Dieu dans la vie de ton mari. Reconnais la main de Dieu dans la vie de tes enfants. Commence à déclarer. Commence à proclamer l'onction royale de t'accompagner. Je le proclame. Je le déclame. Que l'onction royale, que l'onction du Saint-Esprit accompagne ta vie, accompagne tes enfants, accompagne ton mari, accompagne ta femme, accompagne ta famille, au nom de Jésus, accompagne tes enfants, partout où ils vont rentrer, à tout ce qu'ils vont manger, déclarer l'onction de Dieu, commence à détruire, commence à renverser tout ce qui n'est pas de Dieu, prends l'autorité là où tu es, commence à chasser l'esprit de la sorcellerie. La Bible nous dit, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir, tu as le pouvoir
Commence à arrêter tout main noire qui peut empêcher tes enfants de vivre la gloire de Dieu dans la journée d'aujourd'hui. Commence à empêcher les œuvres du diable dans ta maison. Commence à les chasser. La Bible dit, Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Commence à chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Commence à renverser la malédiction familiale. La Bible dit, qui va voler ta paix dans la journée d'aujourd'hui? La Bible dit, les volets viennent que pour voler. Commence à chasser les plans de l'ennemi. Envoie le feu sur les plans de l'ennemi. Envoie le feu de consumer toutes tes stratégies, tous tes plans de l'ennemi contre ta maison, contre tes enfants. Lève-toi. David a dit, Psaume 34, Seigneur, combat ce qui me combat. Au nom puissant de Jésus, attaque ce qui m'attaque. Priez pour ta journée. Priez pour ton matin. Déclarez que le fait de Dieu accompagne ta vie. Que Dieu ne regarde pas le nombre de tes péchés. Déclarez la grâce de Dieu. La Bible dit, Esther trouva grâce et la faveur. Ce matin, je déclare à la faveur de te ouvrir la porte. Ce matin, je déclare la grâce de Dieu de t'accompagner. Ah, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 45, ainsi par l'Éternel à son oint qui le tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Que Dieu commence à terrasser les nations démoniaques, les nations maléfiques. Que Dieu commence à terrasser tes ennemis. Proclamer au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu commence à terrasser tes ennemis. Que ta vie soit libérée, que ta route soit libérée. Toi qui vas conduire la voiture, que le sang de Jésus remplit ta voiture. Déclarez que le pinet de ta voiture soit rempli du sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ soit le tapis roulant dans ton chemin. Déclarez le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La liberté est dans le sang de Jésus. Toi qui es malade, toi qui es attaqué par des fibromes, toi qui es attaqué par des cancers, toi qui es attaqué par la diabète, par des maux de tête, par la maladie incurable, maladie du sang, déclarez la puissance du sang de Jésus. La Bible dit, le sang de Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Invoquez le sang de Jésus. Le sang de Jésus de te guérir. Le sang de Jésus de te guérir. Je déclare le sang de Jésus libère ta vie de toute maladie du sang. Le sang de Jésus te libère de la malédiction familiale. Le sang de Jésus te libère. Le sang de Jésus te donne la paix. Je déclare le sang de Jésus dans ma maison, dans la vie de mon mari, dans la vie de nos enfants. Parce que sans le sang de Jésus, il n'y a pas la liberté. Nous sommes libérés à cause du sang de Jésus. Je proclame le sang de Jésus dans ta maison, dans ta chambre, dans ton travail, au nom de Jésus. Là où tu dors, là où tu te réveilles, que le sang de Jésus te lave. De la même manière, tu es rentré dans ta douche, dans ton sac de bain, que le sang de Jésus te sanctifie. Que le sang de Jésus te libère au nom de Jésus. Ah, mes bien-aimés, tu vas prendre l'autorité par la puissance du sang de Jésus de déraciner tous les sièges de la sorcellerie. Tous les sièges de la sorcellerie. Reçois le sang de Jésus. Commence à prendre l'autorité. Tu as l'autorité qui nous témoigne. La Bible me dit, Matthieu 10, verset 1, Jésus-Christ de Nazareth appela ses serviteurs, appela ses disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies, à déclarer maintenant que le fait de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit, il a dit, petits enfants, vous ne savez pas que vous êtes de Dieu. À Psaume 89, mais vous mourrez comme les hommes. Déclarez maintenant que la puissance du Saint-Esprit te revêtit comme un manteau, afin de t'élever contre les esprits des familles, les esprits de la sorcellerie, tous les sièges maléfiques, tout siège maléfique, tout siège de la sorcellerie, tout siège de la maladie, tous ces des oppositions, des barrières, des obstacles dans ta vie. Reçois les tonnerres de feu. Reçois les tonnerres de feu. Déclarez maintenant qui bloque ton mari, qui bloque la destinée de ton mari, qui bloque la destinée de tes enfants, qui bloque ton mariage. Déclarez feu, que feu de Dieu consume tout siège de la sorcellerie. Le siège de la sorcellerie reçoit les tonnerres de feu par la puissance de la parole de Dieu et par la puissance du sang de Jésus. Déclarez au nom de Jésus que la puissance de la sorcellerie qui combat les dos de ton mari, qui combat tes pieds, qui combat ta vie, reçoit les tonnerres de feu, reçoit les tonnerres de feu du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus commence à frapper d'aveuglement tous les ennemis, tous tes ennemis, que le pouvoir de la sorcellerie
mangent leur propre chair, boivent leur propre sang. Que Dieu libère tes enfants des attaques de la sorcellerie. Que Dieu libère ton mari des attaques de la sorcellerie. Déclarez moto, moto nanzambe, et kataba chaîne, et kataba lien, et kataba envoûtement, ba lien de famille nyonso, ba siège nyonso, ba convocation parentale, ba convocation maritale contre mon nom. Que cela soit écrasé. Leur siège, leur convention démoniaque contre mon nom soit brisée. Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi comme un homme fort, comme un héros. Combat ce qui me combat. Au nom de Jésus, libère ton fait dans ma vie. Jésus-Christ de Nazareth, rocher des âges, fracasse toutes tes fondations, tous tes sièges de la sorcellerie dans la famille de ma mère, dans la famille de mon père, dans mon église, dans mon travail. Peut-être tu es combattu par tes collègues au travail. Ils veulent t'empoisonner, ils veulent te tuer pour occuper ta place. Déclarez, papa, combat pour moi. Donne-moi la victoire dans mon travail. Peut-être tes ennemis, ils se sont déjà complotés contre toi. Ils cherchent comment t'attaquer. Mais dis à Dieu, je suis sans force. Combat pour moi, papa. Donne-moi la victoire. Est-ce que tu peux partager la vidéo? Dieu veut sauver un homme à travers de toi. Dieu veut sauver une femme à travers de toi. Seigneur, libérez ton feu. Que ton feu du Saint-Esprit libère le travail. Libère la promotion de ma sœur qui bloque ta promotion, qui bloque ta renommée, qui bloque ton élévation. À tout siège de la sorcellerie, reçoivent le tonnerre du feu, le tonnerre du feu. La Bible dit, vous ne savez pas que vous êtes des dieux, petits enfants. Celui qui est en toi est plus grande que celui qui est dans le monde. Lève-toi. Tu as Luc 10, 19. Tu as les pouvoirs. Dieu t'a donné les pouvoirs de marcher sur tes problèmes. Marche sur tes ennemis. Marche sur tes ennemis. Marche sur la sorcellerie. Mais bien aimé, la plus grande forteresse qui attaque les enfants de Dieu, c'est l'esprit de la sorcellerie. Parce que c'est l'esprit de la sorcellerie qui prend même la forme des totems. Un totem peut se présenter comme un chat, comme un lion, comme un serpent, comme un chien. Commence à briser tous tes rêves maléfiques. Oh, tu attends de voir pendant la nuit. Tu attends les gens marcher dans ta maison. Mets le feu dans le sol de ta maison. Mets le feu sur le plafond de ta maison. Mets le feu sur le mur de ta maison. Déclarez moto. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Que Jésus-Christ de Nazareth, qui se manifeste dans sa puissance, qui se manifeste dans son pouvoir, qui commence à déraciner, qui commence à renverser, qui commence à chasser l'esprit de la sorcellerie, qui marche la nuit et jour dans ta maison, qui rentre dans ta maison, au nom de Jésus. Qui est cet homme fort, qui vient détruire ton mariage, qui est cette femme forte, qui vient détruire la vie de tes enfants, qui a bloqué tes papiers, qui a bloqué ton visa, qui a bloqué ton voyage. Lève-toi, lève-toi. Un jour, Joseph a dit assez, assez. Non. Combien de temps tu vas rester là-bas? Qui t'a enfermé? Ta maison est devenue prison. Ton travail est devenu prison. Tes études sont devenues prison. Qui t'a emprisonné par rapport à ton domaine? Qui t'a emprisonné par rapport à ton domaine? Déclarer la liberté. La Bible me dit, après 13 ans de souffrance, Joseph a dit, où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu qui m'avait promis? Je serai grand, je serai puissant. La Bible dit, Potiphar, Potiphar, il était étonné de vivre que David, Joseph, auprès de Pharaon. Tes ennemis seront étonnés quand ils te verront voir élevé, quand ils te verront voir auprès de ton pasteur, auprès de ton roi, auprès de ta maman présidente. Commence à déclarer que toutes les habitations du monde de la sorcellerie, que toutes les habitations de la monde de la sorcellerie, que toutes les habitations du pouvoir de la sorcellerie connaissent la désolation, qu'ils soient dans la confusion, mais le fait de Dieu te libère. Est-ce qu'il y a un homme qui m'a saisi? Déclarez moto, déclarez fire, que toutes les habitations de pouvoir de la sorcellerie, que toutes les habitations du monde de la sorcellerie connaissent la désolation, que leur chaîne soit brisée, que leur malice soit détruite.
au nom de Jésus. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. L'assurance que Dieu t'a donnée, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Il a dit, tu élèveras les yeux, tu verras la rétribution des méchants. Déclarez fire, oh Dieu Tout-Puissant, fais-moi grâce de témoigner ta faveur, de témoigner ta grâce, de témoigner ta miséricorde dans ma vie. Est-ce que tu peux dire ce matin, je vais témoigner le miracle de Dieu, je vais témoigner pour ma liberté, je vais témoigner pour ma délivrance. Maman Julia Kabassel, tu vas témoigner. Maman Jolia Famba, tu vas témoigner. Maman Alvin Chou, tu vas témoigner. Maman Colette, tu vas témoigner. Maman Grace, tu vas témoigner. Maman Mardala, tu vas témoigner. Maman Sarah, tu vas témoigner. Papa Vincent, tu vas témoigner. Papa Simondai, tu vas témoigner. Papa Paolo Poisse, tu vas témoigner. Papa Denis Chinkou, tu vas témoigner. On déclare maintenant tous les papas, papa Evaris Makanda, tu vas témoigner. Déclarer maman Mita Rachidi, maman Mimi Samoke, nous allons témoigner. Déclarer, nous allons témoigner. Jésus, maman Moto, au nom de Jésus, déclarer, oh Yanda Rabababa, nous allons témoigner la délivrance, la liberté de nos enfants. Tu vas témoigner le bonheur, ce que Dieu va faire. Témoigner Jésus, ce matin, il a dit dans la parole, nous allons témoigner. Commence à témoigner ta délivrance, commence à témoigner pour ta liberté, commence à témoigner ce que Jésus va faire. Je déclare, tu vas témoigner. Est-ce que tu peux déclarer ce matin que tu vas témoigner? Tu vas témoigner. Couple prophétique Vincent Meba, Maman Kalengandai, Papa Simondai, déclarer Maman Bibi Tamboué, tu vas témoigner. Maman Nancy Miala, tu vas témoigner. Jésus-Christ est Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui. Maman Rosa Chanel, déclarer, tu vas témoigner. Alléluia, Hosanna. Je déclare le feu du Saint-Esprit d'exterminer, de déraciner la maladie qui pourra t'empêcher de témoigner. Déclarer ce matin, je vais témoigner la gloire, la puissance, au nom de Jésus. Témoigner ton élévation, témoigner ta bénédiction, témoigner pour ton mariage, témoigner pour la solution, témoigner pour la réussite, témoigner pour la différence. Dieu va mettre la différence dans ta vie. Dieu va mettre la différence. Je déclare que Dieu retire ton nom dans le liste des méchants, que Dieu retire ton nom dans le liste des paralysés, que Dieu retire ton nom dans les listes des échecs, que Dieu retire ton nom dans les listes de la malédiction, au nom de Jésus, que Dieu écrive ton nom dans le nom des gens prospérés, dans le liste des noms montés, au nom de Jésus, que Dieu élargisse ta tente, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tous tes organes de ton corps soient retirés dans les listes, les gens que l'ennemi avait déclaré qu'ils vont mourir, que tes organes sortent dans cette liste des morts, que ton nom, que tes organes, que les parties de ton corps sortent dans ces listes, qui a été disposé pour les gens qui vont mourir cette année. Nous les retirons. Retire ton nom, retire ton corps, retire les noms de tes enfants dans cette liste maléfique. Je retire ton âme, je retire ton âme, je retire ton corps et ton esprit dans ces listes maléfiques que le monde des ténèbres avait écrit les noms des gens qui vont mourir cette année. Je déclare, tu ne mourras pas, ton entreprise ne tombera pas, tu ne tomberas pas en faillite, tu ne tomberas pas en faillite. Que le Dieu de la Bible s'élève en toi au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ réveille ta mémoire, lève-toi comme une femme forte. Que Jésus-Christ réveille ta mémoire, lève-toi comme un homme fort, lève-toi ma sœur. Je proclame au nom de Jésus que tu vives la gloire de Dieu. Je proclame au nom de Jésus que à partir d'aujourd'hui, tu fais confiance à l'Éternel. Tu fais confiance à l'Éternel. Abraham avait fait confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Je proclame ce matin, comme la Bible nous a dit dans le livre de Psaume 121, à partir de 1 jusqu'à 8, lève tes regards à Dieu, prive des regards
regarder les hommes, prive de regarder le monde. Au nom de Jésus, tourne tes regards à Dieu. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, je lève mes yeux vers Jésus-Christ, d'où me viendra le secours. Ton secours vient dans la prière, dans la sanctification. Donne ta vie à Dieu. Je proclame au nom de Jésus-Christ que ta vie, que ta vie soit changée. Dis Seigneur, ce matin, je proclame que tous les plans de l'ennemi de m'amener en enfer est détruit. Le plan de l'ennemi pour t'amener en enfer, le plan de l'ennemi pour t'amener dans des échecs, le plan de l'ennemi de t'amener dans des soucis, le plan de l'ennemi de t'amener dans la pauvreté chronique soit brisé. La Bible dit, tu ne manqueras de rien. Je suis le Seigneur qui pourvoit. Il a pourvu pour Abraham. Il va pourvoir pour ta vie. Quel que soit l'âge que tu es en train de passer, je proclame le feu du Saint-Esprit de ouvrir le ciel ce matin pour toi. Je proclame au nom puissant de Jésus que ta vie sociale, que ta vie économique, que ta vie privée, que ta vie professionnelle soit libérée entre la main de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth commence à laver, commence à sanctifier, commence à purifier ta vie financière, ta vie sociale, ta vie économique, ta vie professionnelle. La puissance qui est dans le sang de Jésus et la puissance qui est dans sa parole, la puissance qui est dans son nom, libère ta vie. Ah, que ton tombeau reste vide. Lazare sort, femme sort, homme sort, ton tombeau va rester vide. La malédiction, la sorcellerie, le blocage n'a plus le pouvoir. Je déclare, ton tombeau va rester vide. Le tombeau qu'ils avaient préparé pour ton mari doit rester vide. Le tombeau qu'ils avaient préparé pour tes enfants doit rester vide. Le tombeau qu'ils avaient préparé pour ton mariage doit rester vide. Au nom de Jésus, déclarez tombeau et restez vide. Allez, sors avec ta richesse, avec ta promotion, avec ta carrière. Sors. Je proclame le feu. Au nom de Jésus, Jésus a crié, Lazare sort. Le tombeau est resté vide. Ton tombeau va rester vide. La maladie n'a plus le pouvoir. Le cancer, le sida, le diabète, maladie de manque d'appétit, soucis, maux de tête, stress, mari de nuit, femme de nuit, le tombeau est resté vide. Au nom de Jésus, vous me chercherez, vous me trouverez plus, parce que le Seigneur m'a accordé la vie, m'a accordé la résurrection. Je déclare ce matin la guérison dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Je le proclame au nom puissant. Proclamez ta victoire, proclamez ta fire, proclamez ta liberté, proclamez ta délivrance sur tes finances, dans ton travail. Qui te combat au travail? Qui te combat dans ton travail? Qui te combat? Qui combat tes finances? Qui combat tes relations? Qui combat ta vie? Quand tu commences quelque chose, tu n'arrives pas à la fin. Le découragement vient, la dépression vient. Quand tu commences des relations, n'aboutit pas, ça se casse, ça se brise. Ah non. Ton tombeau de célibat va rester vide. Tu vas te marier cette année. Tu vas avoir des enfants. Non, tu n'étais pas venu m'accompagner. Tu n'étais pas venu accompagner ton frère. Tu n'étais pas venu accompagner ta soeur. Non. Déclaré de la même manière, le tombeau de Lazare était resté vide. Ce matin, moi je déracine par la puissance du Saint-Esprit ces tombeaux, au nom de Jésus. J'enlève mon nom, j'efface mon nom dans ces tombeaux, au nom de Jésus. Esprit de cercueil, esprit de la malédiction, au nom de Jésus, qui t'a déjà enterré avant que tu meurs, qui t'a déjà proclamé, tu es pauvre. J'ai vu un jour, on enterrait déjà un homme qui était vivant dans sa maison, mais à cause de leurs paroles, on l'enterrait déjà. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Que ton tombeau reste vide. Qui t'a enterré? Tu vis en Europe, mais en Afrique, il y avait déjà des cérémonies maléfiques qui s'est passé dans le monde de la sorcellerie. Dans le ciel de la sorcellerie, ils avaient déjà acheté le cercueil, ils t'avaient déjà enterré. Ressuscite
toi. De la même manière, le tombeau de Lazare était resté vide. Ce matin, puis Psaume 121, lève ta voix à Dieu. Dis Seigneur, c'est toi qui es mon secours. C'est toi qui es ma résurrection. Ton tombeau va rester vide. Je commence à déraciner par le Saint-Esprit. Je commence à lever ta vie par le fait du Saint-Esprit. Je commence à te faire sortir dans les tombeaux. Que ton nom sort dans les listes des pauvres. Que ton nom sort dans les listes des malheurs. Que ton nom sort dans les listes des mendiants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décracine par le Saint-Esprit. Lève sur ta vie tous tes vêtements de la pauvreté, tous tes vêtements de la maladie, tous tes manteaux de la pauvreté, tous tes manteaux d'aveuglement. Au nom de Jésus, j'enlève sur ton corps vêtements d'aveuglement. Ah, Bartimée, avec le manteau d'aveuglement. Ah, j'enlève sur la vie de tes enfants, manteau de la sorcellerie. Qui vous a envoûté dans la sorcellerie? Qui vous a nourri de la sorcellerie? Fire, robo, le feu du Saint-Esprit déracine par sa puissance, par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance de ta parole. Seigneur, j'enlève ce matin, parce que la Bible est lobby, Psaume 121, je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Ah, je déracine sur ta maison, je déracine par le feu du Saint-Esprit. J'enlève dans ta maison, j'enlève sur ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, tous tes vêtements de la mort, de l'ombre et de la mort, au nom de Jésus, tous tes vêtements de la pauvreté, au nom de Jésus, tous tes manteaux de la pauvreté, manteaux d'aveuglement, manteaux de problèmes, manteaux de mendicité, soit brisés, soit détruits, soit renversés. Toi, manteau de la sorcellerie qui te pousse à des échecs, soit brisé au nom de Jésus. Manteau de la pauvreté familiale, manteau de la sorcellerie familiale, au nom de Jésus. La sorcellerie dans ta famille ne sera plus de génération, de génération. Brisez ces liens, brisez ces liens, brisez ces cordons, coupez ces cordons. Refuse la sorcellerie dans la génération de tes enfants. Refuse la sorcellerie, que tout manteau sale, qui couvrait la vie de Bartimée, aujourd'hui ça couvre ta maison. Tout manteau sale qui couvrait Bartimée, comme un aveugle, comme maladif, comme problématique, soit brisé. Que Dieu te délivre de ces manteaux, que Dieu te délivre de ces habits sales. La Bible dit, Josué le sacrificateur, il avait sur lui les habits sales. Que Dieu te délivre ce matin de ces habits sales, de ces habits sales. Sois libéré, sois libéré, sois libéré des habits sales, sois libéré des manteaux d'aveuglement, sois libéré au nom de Jésus. Tu n'es pas Bartimée pour vivre avec ces manteaux d'aveuglement. Tu n'es pas Josué le sacrificateur pour avoir les habits sales sur toi. Allez, répands-toi, change ta vie. Marc 10, verset 50. À Bartimée avait les manteaux d'aveuglement. J'enlève sur ton corps, j'enlève sur ton âme ces manteaux d'aveuglement. Que Dieu ouvre tes yeux. Allez voir maintenant ton bonheur. Allez voir maintenant ton percé. Allez voir maintenant comment Dieu est en train de disperser, de déraciner, de renverser toutes ces malédictions familiales provenant de tes ennemis. Ils t'ont envoûté, ils t'ont parlé des mots, des paroles de la malédiction. Au nom de Jésus, Ésaïe 53, verset 17. Toute langue à qui s'élèvera en justice contre toi, tu le condamneras. Qui t'a déjà tué par les paroles de méchanceté, qui t'ont déjà enterré par les paroles. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Leur méchanceté, ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang, leur coupe de la méchanceté. La force qu'ils ont écrasée, ils ont créé pour toi, et même ils tomberont. Proclame, Seigneur, libère ma vie. Proclame, Éternel, libère mon étoile. Proclame, Éternel, libère ma bénédiction. Proclame, Éternel, libère ma vie, ma santé, libère ma vie spirituelle. Proclame, Seigneur, je veux que ma vie spirituelle, je veux que mon spiritualité soit libérée au nom de Jésus. Que ta vie spirituelle, que tes dons, que ta vie de prière, que ta santé, tout ce qui est en toi, déclarez, papa, je proclame ma liberté ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
s'arrête. Au nom des, proclame, proclame, proclame que ton étoile soit libérée, que ton étoile brille. Déclarer, proclamer que ta vie soit changée. Déclarer ce matin que ta santé a prospère. Proclamer la prospérité, la liberté. Proclamer que ta vie de prière va monter de dimensions. Proclamer que ta vie va monter de dimensions ce matin. Oh, yende rebocheke. Mais bien aimé, Ephésiens 5, verset 11. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez la maladie de ta sœur. Tu vois ta sœur malade. Mais qu'est-ce que tu fais? Nous allons condamner la maladie dans la prière. Ephésiens 5, verset 11. Ne prenez point part. Ne prenez point part aux œuvres de la sorcellerie. Ne prenons point part aux œuvres infructueuses. Oh, Maman Dorothée Samba, que Dieu vous bénisse. Je t'ai vu aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dieu m'a parlé de toi. Sois béni. Sois béni, femme de Dieu. Je t'ai rêvé aujourd'hui. Sois béni. Ephésiens 5, verset 11. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Mais la Bible dit, ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez. Nous allons condamner la sorcellerie qui nous emprisonne. Derrière ta vie, il y a un esprit qui te combat. À chaque fois, tu veux mettre le pas pour aller en avant. Cet esprit vient t'empêcher. Cet esprit vient te précéder. Comme Ismaël a précédé Isaac. Qui te précède dans ton travail? Qui te précède dans ton mariage? Qui te précède dans tes affaires? Quand Jacob a dit, je vais me marier, je vais prendre la femme que je veux, Léa précède Rachel. Qui te précède, c'est cet esprit de blocage. À chaque fois tu dis que non, je vais monter. Blocage va te précéder. Le doute va te précéder. Le célibat va te précéder. Quand un homme vient te proposer un mariage, tu mets les pas vers le mariage, mais le blocage te précède. Le célibat te réclame. Non. Qui t'a précédé, Léa? Qui t'a précédé, Ismaël? Ôtez-les dans ta vie, ma sœur. Ôtez-les, lève-toi dans la prière. Qui te précède? Qui te précède? Et il y a la colère qui détruit ton mariage. Il y a les œuvres infructueuses, la sorcellerie familiale. Des maris de nuit détruisent ton mariage. Et à chaque fois que tu veux mettre ton pied pour aller en avant, tu dis, je prends l'engagement, je vais travailler moi, je ne resterai plus à la maison. Mais il y aura des choses qui vont venir, qui vont te décourager. Tu n'auras plus envie d'aller travailler. Tu dis, non, au moins que je reste à la maison. Si on va me couper l'argent, si je ne dois pas me réjouir avec mon salaire, pourquoi je dois aller travailler? Donc il y a toujours quelque chose qui te précède. Ces choses-là, c'est l'esprit qui te dérange. Tu dois prendre connaissance de cet esprit. Tu ne dois plus prendre part à cet esprit. C'est toi qui vas se lever dans la prière pour condamner ces œuvres, pour condamner ces œuvres infructueuses de ténèbres. Tu dois les condamner. La Bible nous dit, tu dois condamner la sorcellerie, tu dois condamner l'envoûtement, tu dois condamner les esprits méchants. Jésus nous a donné le pouvoir. Il a dit, je suis venu sur la terre pour mettre le feu. Et le feu est déjà allumé. Le feu est déjà allumé. C'est à toi d'allumer le feu, de consumer la maladie, l'esprit des morts, l'esprit des voleurs, l'esprit des distractions. Tu vas prendre l'autorité. C'est à toi, ma sœur. C'est à toi, mon frère. Qui te précède? Qui t'a précédé dans ton mariage? Le mariage est venu, mais la stérilité t'a précédé. Aujourd'hui, les mariages, vous partez vers le divorce. Parce que l'homme a dit, il n'y a pas d'enfant, moi je ne veux plus rester avec toi. Qui t'a précédé? Ismaël a précédé Isaac. Oh, que Dieu avait déjà promis à Abraham. Quel que soit les temps,
ton Isaac qui va venir. Amen. Quel que soit les temps, ton Isaac qui va venir. Mais la stérilité a précédé la vie d'Abraham et la vie de Sarah. Qui te précède? Qui veut détruire ta vie? À chaque fois, Dieu te ouvre des portes. L'esprit des familles viendra pour fermer toutes ces portes. Là où tu mets les pieds, là où les combats commencent. Qui te précède dans ton chemin? Qui te précède dans ton chemin? 2 jours vous êtes bien, 3 jours vous êtes mauvais. Qui te précède? Qui se présente comme homme fort, femme forte? Qui se présente comme cet esprit de la jalousie? Ce matin, je vais te poser la question. Qui t'a précédé? La pauvreté t'a précédé. La maladie t'a précédé. C'est lui qui te précède, c'est-à-dire il te bloque la route. Que toi, tu ne dois pas avancer. Que toi, tu ne vas pas avancer. Qui t'a précédé là? Léa a précédé Rachel. Est-ce que si Jacob n'aimait pas vraiment Rachel, Jacob pouvait encore travailler 7 ans pour Rachel? Non. Toi, tu crois que si Jacob n'aimait pas sincèrement Rachel, Jacob pouvait encore travailler 7 ans. Eh, qui est cet homme? Présente-moi cet homme dans notre génération. Retour là. Eh? Présente-moi cet homme comme Jacob dans notre époque. Soyons sincères, mes amis. Soyons sincères. Présente-moi cet homme comme Jacob de la Bible dans notre époque. Il a travaillé, il a donné ses efforts pour avoir l'homme de sa vie. À cause de la sorcellerie de la famille, des totems de famille, de l'alliance de la famille, on l'a changé. La femme qu'il désirait. Toi, tu crois que ces choses, si ça te passe aujourd'hui dans ta vie, on te présente ton mari, ta sœur. Ta sœur aussi, elle est belle plus que toi. L'homme va dire non. Hein? Il trouve vraiment ses cadeaux dans son lit. Lui, il ne sait pas. Mais on met vraiment ta sœur à ta place là. Et ta sœur, elle est belle. Que cet homme-là va retourner encore vers toi pour travailler 7 ans. Il va travailler encore 7 ans. Vous croyez que 14 ans est ici? Qui te précède? Alléluia. Qui te précède? À chaque fois tu dis, tu prends la décision, moi je vais activer ma vie de prière. Non, 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 moi je vais sortir dans la distraction. Mais tu sens que la lourdeur vient. L'esprit de découragement, tous les passés sont devenus des aventuriers. Tous les passés sont pareils. Non! Non! À chaque fois tu prends la décision. Moi je vais servir. Le doute va te précéder. Le rancune, la haine. Tout ça c'est pour empêcher ta route. Ismaël est venu précéder pour barrer la route d'Ismaël. Ismaël est venu pour barrer la route d'Isaac. Qui vient barrer ta route? Dis, déplace-toi. Écarte-toi de ma route. Que tous les sorciers là, que tous ceux qui te précèdent là, libère ta route. Libère ta vie. Que ta vie soit libérée. Que ta destinée soit libérée. Que ton homme soit libéré. Non. Déclarez au nom de Jésus qui barre ta route. Hein? Qui barre ton mariage, qui t'empêche de rentrer dans ton mariage. Qui est Léa dans ton lit? Qui est Léa dans ton lit? Qui est cette femme de nuit qui a pris la forme de Léa? Qui est cette femme de nuit qui a pris la place de Léa? Ton mari t'aimait. Il a travaillé. Il a fait tous ses sacrifices. D'un coup, tu sens l'amour est parti dans les cœurs de cet homme qui jetait des roses. Parce qu'il y a un Léa qui est couché dans ton lit. Parce qu'il y a une Léa qui a pris la place dans ton lit. Il y a une Léa qui a pris la place dans ta chambre. Il y a Ismaël. Dieu t'a promis la bénédiction, le travail, la promotion. Mais Ismaël vient prendre ta place. Ismaël vient prendre ta place. Déclarez Ismaël, quitte dans ma route.
est dans mon chemin, déclarez feu. Déclarez feu, ma sœur. Si c'est la sorcellerie de ton père qui te dérange, aujourd'hui, ça doit être condamné. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, Ephésiens 5, verset 13, tout ce qui est condamné est manifesté. Tu dois condamner la sorcellerie va te quitter. Amen. Tu vas condamner tes ennemis, vont te quitter, ta route va rester libre. Mais bien aimé, la sorcellerie de Terah, des papas d'Abraham, a empêché la richesse d'Abraham, qui empêche la bénédiction, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de monter. Au nom de Jésus, mets le feu dans ton lit, mets le feu dans ta maison. Qui a pris ton lit? Léa a pris ta maison. Qui est Léa? Qui est Léa dans ta vie? Mets le feu au nom de Jésus. Qui est Ismaël? Au nom de Jésus, Dieu t'a promis. Mais il y a l'autre qui vient te précéder. C'est ça qu'on appelle le voleur. C'est ça qu'on appelle le voleur. Jean 10, le voleur vient que pour voler. Voler, le diable va te condamner parce que c'est lui qui t'a combattu. Le diable a combattu Sarah dans la stérilité pour dire maintenant regarde ta femme, elle ne te donne pas la postérité, les descendants. Qui te précède, mets le feu au nom de Jésus. Que Léa libère ton lit de mariage. Jacob te désire. Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel, pas pour Léa. Ton mari travaille pour toi. Mais pourquoi Léa va bénéficier de toutes ces choses? Pourquoi l'esprit de famille va prendre la place? Pourquoi l'esprit de ton père va prendre la place? Pourquoi l'esprit de ta mère va prendre la place? Quand ton mari sent, il veut coucher avec toi, il va coucher avec Léa. Refuse ça. Qui couche avec ta femme, qui couche avec ton mari, cet esprit de Léa va quitter ta vie. Oh mes bien-aimés, condamnez les ténèbres. Condamnez ça, mes bien-aimés. La Bible dit, Ephésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres de Léa. Toi, tu es content, un homme a travaillé 7 ans pour la femme qu'il désirait et on lui propose l'autre. Non. Qui t'a précédé? Qui bloque ta vie? Qui t'empêche de vivre ton bonheur? Mais bien aimé dans le Seigneur, je déclare ce matin, si c'est la sorcellerie familiale, soit déracinée. J'ai compris que les combats d'Abraham étaient venus de sa famille. Tu peux me comprendre, tu peux me demander, maman prophétesse, comment? Mais le papa d'Abraham, il s'appelait Terah. Il était un idolâtre. Il était un sataniste. Il était un occulticien. Un magicien. Il était un pis sorcier. Et Sarah, elle était la demi-sœur d'Abraham. Maintenant, son père d'Abraham, il cherchait comment à initier Abraham. Il cherchait comment il va laisser sa force de la sorcellerie à Abraham. Mais Abraham, comme il était étoile dans sa famille, comme il était un choix, tu peux être sorcier ou sorcier, ne crois pas que tu vas donner la naissance qu'aux sorciers. Parce qu'il y a d'autres enfants qui seront des étoiles venues de Dieu pour confondre ta sorcellerie. Parce qu'il y a un créateur qui a tout créé. Amen. Le papa d'Abraham a donné naissance à un grand prophète Abraham. Lui qui était sorcier, lui qui était sataniste, lui qui était occultiste. Je déclare quel que soit ton titre de la sorcellerie, que tu sois chef dans le monde des ténèbres, mais tu vas donner naissance à un grand prophète qui va bouger le monde. Quel que soit tu sois sorcier ou sorcière, tu vas donner naissance au vrai prophète. Parce que le Seigneur est bon. Les combats d'Abraham étaient venus de sa famille.
Parce que Sarah, elle était vraiment sa sœur. Dans les temps anciens, comme les femmes n'étaient pas beaucoup, tu pouvais prendre ta petite sœur en mariage, ta demi-sœur en mariage. Mais ces choses n'est plus ici parce qu'il y a tellement... la terre est remplie de toute la création. Mais bien aimé, Sarah, elle était la sœur, la demi-sœur. Et les combats de la vie d'Abraham étaient venus. Qui avait rendu la Sarah stérile? C'était la sorcellerie du père d'Abraham. La sorcellerie familiale. C'était la sorcellerie familiale. Jusqu'à l'âge de 75 ans. 75, Abraham n'avait pas l'enfant. Abraham n'avait pas l'enfant. Abraham, rien ne marchait. Après la mort de son père, Abraham est devenu riche. La vie d'Abraham a changé. Tu dois déclarer que Dieu commence à condamner les œuvres des ténèbres qui détruisent ta vie. Jusqu'à l'âge de 75 à 75 ans, Abraham était toujours pauvre. Il partait de gauche à droite. Il cherchait la vie. Mais il n'y avait pas la position. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas la position dans ta vie. Tu n'as même pas encore donné la position de ta vie. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que tu es. Tu n'as pas encore la position si tu es stable ou tu n'es pas stable. Jusqu'à présent, tu cherches à quitter le pays. Jusqu'à présent, tu cherches à comment tu vas t'en sortir. Parce que tu n'as pas encore la position dans ta vie. Mais bien aimé, la sorcellerie des papas d'Abraham a combattu la maternité de sa femme, qui était Sarah. Alléluia. La sorcellerie de la famille peut combattre ton mariage, peut combattre tes enfants, peut combattre ton ministère, peut combattre ton église. La sorcellerie de ta famille peut combattre ton église, peut combattre ton appel. Parce que dans votre famille, il n'y a que la sorcellerie. La sorcellerie des papas d'Abraham, Terah, a combattu la vie d'Abraham, a combattu la richesse, a combattu mes bien-aimés. La Bible dit, après la mort de Terah, Abraham est rentré au Canaan. Abraham est devenu riche. Dieu a béni Abraham. Regardez Genèse 13, verset 2. Après la mort de Terah, que c'est là où Abraham était... les gens maintenant commençaient à considérer Abraham. Ah, toi, tu crois que si tu es pauvre, les gens vont te considérer? Toi, tu crois que si tu manques, tu pars demander, toujours demander, les gens vont comme... Non. Non, 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 non. La Bible dit, quand papa d'Abraham, Terah, est mort, Abraham a pu pénétrer à Canaan. Canaan, c'était le lieu des commerçants, de commerce, de business. La Bible dit, quand Abraham est rentré là-bas, sa vie a établi sa vie là-bas. Les gens commençaient à respecter Abraham. Même les chefs qui étaient au Canaan, les autres groupes de chefs, ils ont commencé à considérer Abraham. Abraham parce qu'Abraham s'enrichit. Abraham avait des serviteurs qui considéraient Abraham. La Bible dit, Dieu a béni Abraham avec des richesses, avec des troupeaux, avec d'argent, avec de l'or, mes bien-aimés. Toi, tu crois que si tu es pauvre, les gens vont te considérer. Oh, pasteur pauvre, tes membres là qui travaillent, qui ont des maisons, ils vont commencer à t'humilier, je te dis. La pauvreté, c'est la malédiction. Toi, tu crois que si tu es pasteur, tu es pauvre, tu demandes à tout le monde, les gens vont commencer à douter de ton Dieu. Les gens vont commencer à douter de ton Dieu. Les gens vont chercher la porte pour t'humilier. Nous devons condamner la sorcellerie dans nos familles. Amen, amen. La Bible, nous allons condamner la sorcellerie. Abraham était combattu par rapport à la sorcellerie de sa famille. Tu dois condamner ceux qui t'attaquent. Mais bien aimé, Ephésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Ne prenez pas part aux œuvres de l'occultiste. Ne prenez pas part à la magie. Ne prenez pas part à la maladie. Ne prenez pas part à cet esprit de célibat qui attaque nos frères.
Mais la Bible dit, ne prenons jamais part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Pourquoi on a dit les œuvres infructueuses des ténèbres? Mais plutôt condamnez-le. Nous devons condamner le célibat. Nous devons condamner la maladie. Amen. Le perte des amis. Le perte des relations. Le perte des mariages. Jacob a travaillé 7 ans pour la femme qu'elle désirait. Mais elle a fait la perte de tous ces temps. Il doit travailler encore 7 ans. Est-ce que, toi tu crois que dans notre époque, Jacob là, il pouvait encore faire ça? L'homme qui était venu, il était l'homme de ta vie. À cause de la sorcellerie de ta famille, il est parti. Toi tu crois que si tu ne te mets pas dans la prière efficace, cet homme-là va revenir encore? Hein? Ou bien tu vas prendre les mêmes espaces, comment on dit, le même genre. Même s'il ne sera pas ce que tu désirais, mais il peut se sembler comme lui. Vraiment, lui, il est presque lui. Toi, tu crois que si tu ne montes pas dans des prières efficaces, cet homme-là va venir encore? Oui. Hein? Ne blaguez pas avec la vie de prière. Nous allons condamner les ténèbres. Nous allons condamner la malédiction. Nous allons condamner l'envoûtement. La maladie là est venue dans ton famille, dans ta famille, pour t'empêcher de vivre ton bonheur. Chaque année, chaque mois, chaque période, tu constates des choses dans ton corps. Tu constates des choses dans ton corps. Dans chaque période, dans chaque mois, dans chaque année, il y a des choses qui se passent dans ton corps. Et tu te contentes de ça. Au lieu de les condamner, au lieu de les briser, au lieu de déclarer le feu. Mais bien aimé, Abraham avait compris. Il connaissait la grandeur de la sorcellerie de son père. Il a vu comment son frère, papa de Lot, était mort. Je vous avais un jour parlé de l'histoire d'Abraham. Je vous invite le jeudi. Vous allez m'amener vos ceintures. Préparez vos ceintures le jeudi, dans l'intercession de jeudi. Préparez déjà vos ceintures à 19 h. Mettez-les à côté. Nous allons fouetter tous ces esprits-là. Les jeudis, préparez déjà vos ceintures, mettez-les à côté de vous. Nous allons fouetter tous ces esprits. Je vais vous parler ça encore. Un jour, je vous avais déjà dit comment Abraham avait fouetté les statues de son père. Comment Abraham avait fouetté la sorcellerie de son père. Mais bien aimé, tu dois fouetter tout ce qui te met mal à l'aise. Tu vas fouetter la pauvreté, tu vas les fouetter. Il faut pas fimbuya gogo, ba libérer finayo. Abraham a fouetté kikindo qui a tatanaï. Tu dois fouetter la société de ta famille. C'est pour cela Abraham était devenu un prophète, un homme de prière, parce qu'il savait comment la sorcellerie de son père a détruit la famille. La sorcellerie de sa famille a rendu Abraham malheureuse. Jusqu'à l'âge de 100 ans, que Abraham a eu l'enfant. Est-ce que toi tu vas attendre jusqu'à 100 ans? Toi tu vas attendre jusqu'à 100 ans? Révoltons-nous. 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 Tu as besoin de vivre la gloire de Dieu. Mais bien aimé, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons continuer demain. Amen. Le Saint-Esprit me dit c'est bon. Esaïe, mes bien-aimés, nous allons continuer demain. Qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu? Alléluia. Tu dois te marier. Terah va tomber. Terah ne te précédera plus. Léa ne te précédera plus. Ismaël ne te précédera plus. Je le refuse dans ta vie. Alléluia. La sorcellerie ne te précédera plus. La magie ne te précédera plus. Les totems de ta famille, les liens de ta famille, des réclamations familiales, des condamnations familiales, des générations en génération ne te précédera plus. La Bible dit, ne prenez point part
Sors dans toutes ces choses. Sors dans la religion. Sors dans des totems. Sors dans les blocages. Sors dans la malédiction. Ne prenez point part aux coutumes, aux choses, aux œuvres de la sorcellerie, aux œuvres qui détruisent le corps, qui détruisent les âmes et l'esprit. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses de la sorcellerie des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Commence à condamner l'esprit de la sorcellerie dans ta famille. Commence à condamner l'esprit des totems. Au nom de Jésus, déclarez, papa, par la puissance de ton feu, par la puissance de ta parole, aujourd'hui je renverse le pouvoir de la sorcellerie qui a détruit ma vie, qui a détruit mon mariage. Toi, esprit de la sorcellerie, sois renversé, sois déraciné au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de la sorcellerie, toi qui as manipulé mon mari, toi qui as manipulé ma femme, toi qui as manipulé mon ministère, toi qui as manipulé mon église, sois détruit au nom de Jésus. Esprit de problèmes familial, au nom de Jésus, dans ma société, dans mon travail, au nom de Jésus. L'esprit de la sorcellerie peut te poursuivre même jusqu'au travail. L'esprit de la sorcellerie peut te poursuivre jusque dans ton travail. L'esprit de la sorcellerie a contrôle de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Tu dois quitter ces choses. Tu dois sortir de là. Dis à quel âge? Jusqu'à maintenant, rien ne marche. Abraham, jusqu'à 75 ans, pauvre, il tâtonnait. Il tâtonnait. Gauche, droite, gauche, droite. Il n'y avait pas la position. Ma sœur, positionne-toi. Mon frère, positionne-toi. Comme dans le Bakana Lingala, yebe loko lingi. Yebe loko lingi au sala. Yeba pe loko lingi au coma. Il faut que tu saches ce que tu veux devenir, ce que tu veux être. Il faut que tu saches ce que tu veux devenir. Arrête la compromission. Arrête toutes ces choses. Au nom de Jésus. Sois clair dans ton esprit. Sois clair dans ta route. Sois clair dans ton chemin. Condamnez la malédiction. Condamnez la maladie qui veut t'amener à la mort. Condamner les esprits familiales. Tu sais que l'esprit de la sorcellerie peut commencer à te séparer même avec tes amis. Quand tu commences des relations avec des amis, avec les gens bien, avec les gens de bien, avec les gens de bien, les gens qui peuvent t'introduire dans des business, les gens qui peuvent t'ouvrir des portes, l'esprit de la sorcellerie familiale peut venir, rentrer dans tes relations, mettre la haine dans le cœur de gens. Les gens qui te considéraient commencent à te rejeter. L'esprit de la sorcellerie, si tu n'as pas Dieu, peut te contrôler dans la toilette, dans le salle de bain, là où tu sors, quand tu manges. Parce que l'esprit de la sorcellerie a le contrôle sur ta vie. Un sorcier, il est celui qui pratique la magie, l'occultisme. Mais bien aimé, il a celui qui a les yeux maléfiques pour te contrôler. Pour un sorcier quitter l'Afrique pour venir en Europe, ça lui demande que 8 secondes. 8 secondes. Mais pour que toi, homme normal, prendre l'avion jusqu'en Afrique, c'est 8 heures du temps. Réveille-toi. Condamne les œuvres de ténèbres. Chaque période, chaque moment, chaque instant. Pourquoi tu vas commencer à tourner en rond? Pourquoi le diable va détruire tes relations? Pourquoi Ismaël va te précéder? Pourquoi Léa va te précéder? Pourquoi l'esprit des morts? L'homme a promis, Dieu a promis, l'homme va vivre longtemps. Mais la mort te précède. Chassons cela au nom de Jésus. Chassons l'esprit de la pauvreté. Dieu a dit, tu es béni, tu es riche, tu seras prospère, mais tu sens les blocages, les oppositions, au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur,
Délivre-moi, libère-moi de cet esprit qui cherche à précéder ma vie. Au nom puissant de Jésus, que ta route soit libre, que les barrières tombent, que les écailles tombent. Comme j'avais dit, Seigneur, écarte ma vie de la maladie, écarte ma vie de la pauvreté, étends de mes limites. Que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, vous bénisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le fait de Dieu vous protège, que la main de Dieu consume, déracine tout ce qui est le piège de la sorcellerie qui précède tes enfants. À l'école, ton fils il travaillait bien, mais d'un coup, la sorcellerie est venue nous précéder. Maintenant, l'enfant ne travaille plus. On a volé l'intelligence de ton enfant. On a volé la santé de ton enfant. Lève-toi, condamnez les œuvres des ténèbres. Ne prenez pas part à tous ces négatifs. Lève-toi comme une femme forte. Lève-toi comme un homme fort. Déclarez, Léa, tu ne précéderas plus mes enfants. Ismaël non plus. La mort, la maladie, la condamnation, le jugement, vous n'avez plus le pouvoir. Mais le fait que l'Éternel te garde, a dit puissant, Psaume 21 verset 7, l'Éternel te gardera. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, il gardera ton corps et ton esprit au nom puissant et suprême de Jésus. Send your fire, my Lord. Send your fire, my Jesus. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot ne s'approchera de ta tente. Yanda rababa. Que le feu de l'Éternel consume, déracine tout ce qui n'est pas de toi. Que ta journée soit bénie. Que tout ce que tu vas faire soit prospère. Que le Dieu de la Bible soit avec toi. Comme il avait dit à Paul, je suis avec toi. Et personne ne mettra sa main sur toi. Et aucun malheur ne t'arrivera. Au nom de Jésus, la sorcellerie de Terra n'a pas pu détruire la vie d'Abraham. On va continuer demain. Que le Seigneur vous bénisse. Que votre journée soit bénie. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu vous précède et qui vous conduise dans la paix. Acclamez Jésus. Merci Seigneur. Merci maman. Merci Papa. Dieu te bénisse. Amen, je le reçois. Acclamez Jésus, acclamez. Merci Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Condamne ce qui ne va pas dans ta vie. Mais ne prenez pas part à ça. Condamnez les ténèbres, la maladie, le négatif. Tu vivras le bonheur. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre sœur, Maman Magdala Mebaka Zadi. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Lisette Loubouma, Maman Edith Afran. Que Dieu vous bénisse, Maman Pasteur Gina, de Papa Pasteur Peter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Maman Monique Ferreira. Que le Seigneur vous bénisse. Ferreira, Maman Dorothée, Maman d'amour, Samba, Maman Joséphine Pinto Dos Santos, Maman Tina la grande cadette Bruxelles, ma sœur Guillaume, Marie Valence, que le Seigneur vous bénisse, ma sœur Julia Cabassel et ma sœur d'amour, soyez bénis, ma sœur Cécilia de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve demain matin. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, ma sœur Edith, Makwiza, que Dieu vous bénisse. Maman Lisette Loubouma, merci beaucoup. Maman Eglo Lolo, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Écrivez dans vos agendas, s'il vous plaît, la date du 2 et du 3 novembre. L'église Vie Nouvelle prépare sa dédicace. Vous êtes vraiment les bienvenus. Bonjour maman Nadine Choumotema, que Dieu vous bénisse. Ma fille Andrea Leni, soyez tous bénis au nom de Jésus. Écrivez dans vos agendas s'il vous plaît. Soutenez-nous dans la prière pour cette grande journée, mes bien-aimés, du 2 et du 3. Nous sommes en train de préparer la dédicace. Exode 25, à partir de 1 jusqu'à 9, Dieu cherche des hommes et des femmes de bonne volonté pour construire sa maison. Soyez bénis, soyez vraiment fortifiés, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin à 6 h. Beaucoup de bisous, une très bonne journée au nom de Jésus. À demain matin. Bye bye, merci, bye. Bye bye, merci Pasteur Denis, merci ma sœur Rosa Chanel, merci Maman Divina, merci Maman Nadine Chou. À demain matin, merci Maman Lisette Doubouma. À demain, bisous. Bye bye.